Salut à tous et bienvenue dans mon humble demeure. Halloween est de nouveau à nos portes et pour célébrer l'occasion, on va voir ensemble une série de films de vampires, mais pas n'importe lesquels, des comédies. Je sais pas vous, mais moi pour Halloween, les films qui mettent la meilleure ambiance, c'est ceux qui vous laissent vous fendre la poire à un moment avant de vous mettre le trouillomètre à zéro de l'autre. Et franchement, les films de vampires dans ce style, ça court pas les rues. Alors un de ces quatre, on verra peut-être débarquer un crossover entre Blade et Twilight. On peut toujours rêver. Mais en attendant, je vous ai concocté une petite liste personnelle. Allez, c'est parti. Voilà une liste de 5 films 100% vampires à regarder avant d'aller boire un coup ou d'aller se mettre au pieu. Faut que j'arrête avec les jeux de mots débiles, moi. Et on commence par Le bal des vampires de Roman Polanski. Quand on parle du cinéma de Polanski, on pense surtout à des drames psychologiques ou des films d'horreur dérangeants. Mais c'est pourtant bien lui qu'on retrouve devant et derrière la caméra de cette parodie loufoque et saugrenue. Le film suit la quête d'un duo de chasseurs de vampires incompétents. On a un vieux professeur maladroit, croisement improbable entre Merlin l'Enchanteur et Albert Einstein. Et puis on a son froussard d'assistant, interprété par Polanski lui-même. Le bal des vampires combine habilement de véritables séquences d'épouvante à un humour burlesque digne des meilleurs films muets. Et Polanski s'amuse à casser l'image plus traditionnelle du vampire, en mettant par exemple en scène des vampires juifs qui ne sont ni infectés par la Bible ni les crucifix. Le bal des vampires est aussi un très beau spectacle visuel avec de superbes décors naturels et un soin minutieux apporté aux costumes, à la lumière et au cadrage. Une valeur sûre de la comédie slapstick d'autrefois, mais dans un univers fantastique, sinistre et terrifiant. Au début des années 80, les serial killers psychopathes règnent en maître sur le cinéma de genre. Et l'image du type aux dents longues repoussées par les croix et l'odeur de l'ail, ça fait doucement rigoler dans les chaumières. C'est justement le postulat de départ de Vampire, vous avez dit Vampire, de Tom Holland. Alors pas le mec qui joue Spider-Man, mais le futur réalisateur de Chucky. Charlie Brewster est un ado sans histoire, mais un jour il découvre que son nouveau voisin est un vampire. Le problème bien sûr, c'est que personne ne veut le croire. Sa seule solution, c'est de demander de l'aide à un acteur raté connu pour ses rôles de chasseur de vampires à la télé. Le scénario, écrit par Holland lui-même, regorge de surprises tout en rendant hommage aux grands classiques du genre. Par exemple, le présentateur s'appelle Peter Vincent, en référence aux icônes du cinéma fantastique Peter Cushing et Vincent Price. La mise en scène est efficace, l'atmosphère prenante et les effets spéciaux gore tiennent encore la route après toutes ces années, pour peu qu'on apprécie le kitsch. Mais la vraie qualité du film réside dans son casting. Le méchant est joué par le prince Humperdinck. Enfin, je veux dire, Chris Sarandon, quoi. À la fois meurtrier sanguinaire et séducteur envoûtant. Hello, Charlie. Et Roddy McDowall, Cornelius dans la planète des singes, est parfait dans le rôle du présentateur télé, forcé de combattre un vrai vampire pour la première fois. Un remake a vu le jour en 2011 avec Colin Farrell dans le rôle du vampire. Il n'a peut-être pas le charme 80s de l'original, mais là encore, le casting fait le café et le film se laisse regarder. Vampire, vous avez dit Vampire, a su redorer à lui seul l'image du suceur de sang légendaire, et le film est devenu culte au cours des années. Bon, cette fois on parle pas vraiment de vampire à proprement dit, mais le film s'appelle Le baiser du vampire, donc ça reste quand même dans le contexte quoi. C'est l'histoire tragique d'un pauvre type un brin dérangé qui se prend pour un vampire après avoir été mordu par une femme mystérieuse. Son comportement change radicalement du jour au lendemain et toute sa vie s'en retrouve bouleversée. Ça pourrait être le point de départ d'un thriller psychologique, sordide et déprimant comme Martin de George Romero. Et si vous l'avez pas vu, je vous le conseille franchement.
Sauf que le personnage principal est joué par Nicolas Cage, et là ça change tout. Le mec a complètement pété les plombs et ça m'étonnerait pas que la moitié de son jeu ne soit qu'une série d'improvisations sur le plateau. Parce que déclamer l'alphabet en gueulant comme ça s'invente pas. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Bref, malgré un scénario qui se prend assez au sérieux, le film balance constamment entre drame existentiel et gros nanar ridicule. Nicolas Cage livre là l'une des plus célèbres performances de sa carrière, pour toutes les bonnes ou les mauvaises raisons, ce qui lui vaudra de devenir un mime sur internet. Et rien que pour ça, le film vaut largement le coup d'œil. Si vous connaissez un peu le cinéma comique, vous avez sûrement entendu parler de Mel Brooks, qui est souvent considéré comme un des maîtres de la comédie potache. Mais si les producteurs et Frankenstein Jr. sont souvent classés parmi les meilleures comédies de tous les temps, les gens ont souvent tendance à dire que le reste de sa filmographie est loin d'être à la hauteur de ses débuts. Et comme le bonhomme n'a rien tourné depuis 1995, j'imagine que ces derniers films se sont fait descendre en flèche au box-office. Pour autant, j'adore ce mec et pratiquement tous ses films. J'ai grandi avec La folle histoire du monde, qui est loin d'être considérée comme un classique, mais qui reste une de mes comédies préférées. Ce qui me plaît chez lui, c'est son comique de situation, le décalage entre le ridicule assumé de ce qui se passe à l'écran et le jeu crédible des acteurs qui ne cherchent jamais à en faire des tonnes comme dans la plupart des parodies récentes, juste parce que c'est de la comédie, lol. C'est justement pour ça que j'aime autant Dracula, mort et heureux de l'être, une grosse farce sans prétention qui parodie à la fois le Dracula de 1931 avec Bela Lugosi et celui de Coppola de 92. Dans son film, Dracula est interprété par le génialissime Leslie Nielsen, le flic de la saga Y a-t-il un flic pour sauver la reine? On a ici affaire à un vampire qui se cogne au lustre et glisse sur les fientes de chauve-souris. Mais Leslie Nielsen joue toujours avec un sérieux inébranlable. Le reste du casting n'est pas mal non plus. On retrouve les habitués des films de Mel Brooks comme Madeleine Kahn ou Harvey Korman, Peter McNichols, tout ce que vous dites est affreux, je tenais à ce que vous le sachiez, dans la peau de son pathétique serviteur Renfield, et enfin Mel Brooks lui-même, qui joue les Van Helsing avec juste ce qu'il faut de malice et d'autosatisfaction. What? She will become one herself. Dracula, dead and loving it. It's good to be there. Pour terminer cette liste en beauté, on va faire un bond de 20 ans pour découvrir Vampire en toute intimité. Le plus récent de cette liste, mais aussi peut-être le meilleur. Alors c'est pas un film à proprement parler, mais plutôt un documentaire, ou même un mockumentaire comme on les appelle. On suit le quotidien de 4 vampires qui partagent une maison en Nouvelle-Zélande dans la banlieue de Wellington. Il y a Viago, un dandy un peu efféminé du XVIIIe siècle. Vladislav, un vampire médiéval un brin pervers. Deacon, le jeune rebelle du groupe. Et Peter, le plus ancien du groupe, est probablement un cousin éloigné du comte Orlok. La nuit, ils parcourent la ville à la recherche d'une victime innocente à se mettre sous la dent. Et puisqu'ils ne peuvent entrer nulle part sans y être invités, ils repartent souvent bredouille. Leur interaction avec le monde extérieur étant très limitée, ils ne sont pas non plus très au point avec les nouvelles technologies. J'ai découvert ce film très récemment, mais c'est un vrai coup de cœur. Le scénario prend des embranchements inattendus, les dialogues sont bourrés de répliques cultes et l'alchimie entre les différents comédiens fonctionne à merveille. On suit les acteurs caméra à l'épaule comme dans un vrai documentaire, ce qui renforce d'autant plus le contraste entre les éléments fantastiques et ce sentiment d'assister à un reportage tout ce qu'il y a de plus banal sur un groupe de colocataires. Voir ces terrifiants prédateurs nocturnes se disputer pour savoir qui va passer l'aspirateur ou faire la vaisselle est un vrai régal. No, that's not the point, though. Yeah, You're missing no, I the know. point. Not the flat meeting about. Le film a été écrit par Jemaine Clement et Taika Waititi, à qui on doit notamment la série Flight of the Conchords, qui avait aussi cette même approche de documentaire parodique à petit budget.
Le film a remporté des tonnes de récompenses à sa sortie et Taika Waititi a fait un bon bout de chemin depuis puisqu'il est maintenant le réalisateur de Thor Ragnarok. C'est marrant ça, un petit réalisateur de films d'horreur néo-zélandais qui passe à la tête d'une méga production hollywoodienne. J'ai déjà vu ça quelque part. Bref, jetez-vous sans plus tarder sur cette petite pépite qui propose enfin un peu de sang frais dans la comédie de vampires. When you're a vampire, you become very sexy. Et ben voilà, avec ça j'espère que vous aurez de quoi passer Halloween en compagnie de ces suceurs de sang qui étancheront à la fois votre soif d'hémoglobine et titilleront vos zygomatiques. Si vous connaissiez déjà ces films ou si vous voulez m'en proposer d'autres pour les ajouter à la liste, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous la vidéo. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.